Bonjour et bienvenue sur notre spécial podcast d'aujourd'hui. En fait, avez-vous déjà été dans une situation où, je ne sais pas, vous avez rencontré une femme, ok, et vous avez bien discuté, voilà, vous avez parlé de vous, en tout cas, vous avez eu une conversation très, très, très enrichie, à tel point que vous avez commencé à vous intéresser à cette femme et peut-être même que ça semblait être même réciproque. Ça veut dire que voilà, elle aussi, elle semblait être intéressée à vous. Mais voilà, à un moment donné, vous vous dites pourquoi pas tenter ma chance. Du coup, vous avez décidé en fait de lui demander en fait de son numéro. Voilà, vous avez dit ok. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. On a bien discuté et voilà, j'aimerais bien que qu'on se voit l'un de ces jours pour en fait déjeuner ensemble ou pour boire un café ou un verre pour ceux qui boivent de l'alcool ou peu importe. Voilà. Et dans le but, voilà, de se faire connaissance et on verra ce que ça peut donner. Ça, c'est peut-être ma manière de parler. Chacun de nous a sa manière d'aborder les femmes. Donc, le but de notre tuto d'aujourd'hui ou de notre vidéo d'aujourd'hui n'est pas vraiment de vous dire ce que vous savez déjà. Peut-être dans une prochaine vidéo, je pourrais détailler quelles lignes utiliser. Voilà. En tout cas, ce que j'essaie de dire, c'est que vous avez bien mené une bonne discussion et lorsque vous avez constaté que voilà, il y avait de l'intérêt mutuel, voilà, à se connaître et tout, vous avez décidé de tenter votre chance en demandant de son numéro ou bien, voilà, parfois même, vous pouvez lui proposer, voilà, c'est mon numéro. Vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un SMS pardon, lorsque vous serez libre l'un de ces jours. Comme ça, on pourrait se revoir pour boire un verre ou peu importe. Vous voyez. Et à votre grande surprise, la femme vous répond en disant que merci, ça fait vraiment plaisir également. Mais je suis désolé, tu n'as pas de WhatsApp? Et pardon, si c'était WhatsApp, tu aurais dit ah, bien sûr que j'ai WhatsApp. Mais ce n'est pas, malheureusement, ce n'est pas le cas. Elle vous a demandé pardon, mais vous n'avez pas de Snap. Voilà, ça veut dire que vous n'avez pas de Snapchat ou bien vous n'avez pas de Facebook ou je ne sais pas quoi, quel autre Instagram ou peu importe. Après, vous êtes déçu. En fait, le choc que vous aurez sera presque la même chose que lorsque, par exemple, vous vous intéressez à une femme et elle semblait aussi être intéressée, mais à votre grande surprise, elle vous dit que désolé, mais j'ai un copain, ou je suis marié, ou j'ai quelqu'un dans ma vie. C'est le même choc que vous aurez, par exemple, si vous demandez d'avoir son numéro et elle vous répond en vous disant que, en fait, elle aimerait bien vous donner son Snap au lieu de son numéro. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez accepté son Snapchat ou son Instagram ou son Facebook ou peu importe, ou bien, ou Imo ou je ne sais pas quoi, ou bien vous avez décidé de, de lui répondre en lui disant simplement que en fait vous prenez pas les réseaux sociaux des femmes, vous préférez plutôt son numéro. Est-ce que c'est ce que vous avez fait?
Voilà. De toute façon, il n'y a pas de mauvaises, de mauvaises réponses à cette question que je viens de poser. Même si vous avez accepté de prendre son Snapchat ou son Instagram, ça dépend de la situation. Vous comprenez, je vais expliquer après. Et si vous avez refusé et elle non plus n'a pas accepté de vous donner son numéro, après vous vous dites au revoir, vous n'avez pas mal agi non plus. Donc, je vais vous dire le pourquoi. Après, je vous dirai ce que moi, j'aurais fait à votre place. D'accord? Mais avant tout, chose qu'on doit retenir, c'est que, en fait, ça peut être même sur un site de rencontre, pas nécessairement dans la vraie vie. Voilà, ça peut être sur un site de rencontre, qu'au moment où, généralement sur les sites de rencontre, on demande d'échanger de numéros au moment où on compte, en fait, se rencontrer, voyez, ou sortir ensemble. C'est le moment où on pourrait demander d'échanger des numéros. Mais au premier abord, il ne faut pas être précipité parce que si, par exemple, vous venez à peine de vous écrire sur le site de rencontre, immédiatement, vous demandez à la femme de vous envoyer, si elle pouvait vous donner son numéro, elle ne sera pas très intéressée à faire ça parce que vous venez à peine de commencer à vous écrire, vous comprenez? Donc, voilà, c'est pas aussi très cool de faire tout de suite là. Ça peut prendre au moins une journée ou quelques jours, ou parfois même, ça peut être dans la même journée, mais parfois c'est en fonction des choses, voilà, en fonction du chemistry, s'il y a voilà, et en fonction voilà, de l'aimabilité, voilà, de la discussion et tout, que vous pouvez même demander son numéro le même jour ou voilà. Donc tout dépend. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit, je ne suis pas là pour juger. Et même si vous aviez, en disant ça, vous allez conclure à tort ou bien très tôt déjà que moi, je n'aurais pas accepté son numéro pardon, son Instagram ou bien son Snap ou peu importe. Peut-être que voilà. Mais je voulais dire que même si vous aviez accepté son Instagram ou bien son Facebook ou son Snap, et maintenant vous vous sentez comme si vous vous regrettez peut-être parce que après avoir eu son Instagram, elle vous a traité comme juste un follower, son follower, voilà, peut-être même que c'est vous qui le suivez alors qu'elle vous suivez, elle ne vous suit même pas, ou peu importe, même si vous vous suivez, vous continuez de discuter en Snap ou peu importe, vous vous sentez que en fait, ce n'est pas vraiment ce que vous voulez et vous êtes un peu déçu. Je vais vous dire que soyez pas déçus, ok, parce que la vie est simplement, comment je vais dire, un processus d'apprentissage. Ok, on peut pas apprendre, on peut pas connaître tous. On apprend petit à petit et on s'améliore. C'est pour ça que je suis en train de faire cette vidéo. Ce sont mes expériences que je vais partager avec vous. Mais avant tout, chose que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que il y a plusieurs raisons pour lesquelles une femme peut vous refuser son numéro et vous proposer plutôt son Instagram. D'accord? Ou bien ses réseaux sociaux. Première raison pour peut-être que en fait elle est désintéressée. Donc si elle est désintéressée et elle ne veut pas vous décevoir parce que vous avez pu discuter, ainsi de suite. Du coup, elle essayait en fait de ne pas vous décevoir, pour ne pas vous blesser.
elle va proposer, c'est une manière indirecte de vous mettre dans le friend zone, en fait, pour que, comme ça, voilà, elle ne va pas vous blesser directement. C'est ça, en fait. Ça, c'est un signe majeur de rejet. Si jamais vous demandez à son numéro et elle vous propose son réseau social. Donc, pour moi, c'est ça. Première raison, c'est que c'est un signe, de manière générale, c'est un signe de désintérêt. Voilà. Vous ne lui plaisez pas tant, si mon français est juste. Bref, une autre raison pour peut-être quoi? Peut-être simplement que c'est une femme qui triche. Donc, elle s'amuse avec plusieurs hommes et elle a le numéro de tout. Elle ne veut pas en fait donner son numéro à toutes ces personnes pendant qu'elle couche avec monsieur A, monsieur B appelle et elle doit décrocher devant monsieur A. Elle va s'exposer, elle ne veut pas faire ça. Du coup, elle préfère en fait. Voilà, ça peut être une raison que c'est quelqu'un qui trompe, qui n'est pas honnête. Ça peut être une raison. Ça peut aussi être que, en fait, c'est quelqu'un qui est très, très réservé et elle n'aime pas, en fait, parce que le numéro, c'est quelque chose de très intime. Même personnellement, les gens qui ont mon numéro sont des gens qui, voilà, qui me sont très proches. Vous comprenez? Je ne donne pas mon numéro à n'importe qui. De la même manière, la femme aussi, voilà, elle a cette intimité-là qu'elle doit respecter. Voilà, personne ne donne son numéro comme ça. Mais dans le contexte d'une relation, ou bien d'une rencontre, ces excuses ne s'appliquent pas nécessairement. Parce que que vous soyez sur un site de rencontre ou bien c'est dans la vraie vie, si cette personne est aussi intéressée à se mettre ensemble un jour avec vous, parce qu'elle doit quand même le sentir, c'est quelque chose en fait qui est si pas immédiate, mais quelque chose qui ne doit pas durer 1 heure pour savoir. Ça veut dire, en fait, les gens pensent que oui, faisons connaissance. Non, non, non. Quand une femme, parce que c'est comme vous en tant qu'homme, lorsque vous rencontrez une femme, immédiatement, vous savez bien que, oui, après, physiquement, ça peut être votre type. Après, lorsque vous commencez à mener une discussion, clairement, dans moins d'une heure, vous pouvez dire que cette personne pourrait être ma femme ou mon girlfriend, c'est ma copine ou mon partenaire potentiel. Elle pourrait être quelqu'un avec qui on pourrait se mettre ensemble. Vous n'avez pas besoin des heures ou même des journées pour savoir ça. Parce que cette première compatibilité-là, c'est la plus importante. Que ce soit physique, attraction physique ou psychique. Ces premières attractions-là, c'est la plus importante. Bien sûr que vous allez vous découvrir, il y aura des choses que vous n'allez pas aimer, ainsi de suite. Mais ce qui va maintenir la relation, c'est cette première attraction-là. Donc, chaque femme sait bien que lorsqu'elle vous rencontre, elle a déjà, avant que vous quittez la discussion, elle sait bien si vous êtes un potentiel partenaire ou pas. Donc, il n'y a pas une question là-dessus. Si jamais elle vous dit, en fait, on attend encore, on fait les choses doucement, moi je prends mon temps, peu importe, ne le crois pas. Elle essaie juste de vous blesser doucement. C'est ça, moi, mon opinion. Il y a certains cas qui sont bien, bien différents. Mais ces cas-là que je vais dévoiler, par exemple, ça peut être qu'elle est toujours en relation, mais elle n'a pas encore quitté sa relation actuelle.
Du coup, elle ne se permet pas de donner son numéro à vous parce que vous allez peut-être appeler ou lui écrire pendant qu'elle est avec son mec actuel. Et si une femme se comporte comme ça, généralement, les femmes ont l'habitude de faire ça. C'est pour ça que les gens disent que les femmes font ce qu'on appelle du monkey branching. Ça veut dire, elle est avec toi, mais elle cherche ailleurs. Si jamais elle trouve mieux, ou bien c'est pour ça qu'on parle aussi de l'hypergamie de la femme. Si jamais elle trouve mieux, elle vous quitte, ainsi de suite. Mais ce sont des généralités. Ça ne reflète pas la réalité pour toutes les femmes, parce qu'une femme de qualité qui est humaine et féminine, avant qu'elle vous quitte, elle doit s'intéresser à comment ces actes vont vous impacter d'une manière ou l'autre. Parce que la femme, avant tout, c'est un être humain comme vous comprenez? Donc, si elle est déjà en couple et elle essayait en fait, elle ne veut pas que son mari sache, du coup, elle se cache au lieu de proposer, de donner son numéro, non. Soit une autre raison pouvait être qu'elle n'est pas encore prête pour une relation. Et du coup, mais ça, toutes ces raisons pour moi sont des raisons bêtes. Excuse-moi de le dire. Toutes ces raisons pour moi, aucune n'est valable. Ça, c'est à moi. Vous pouvez aussi me laisser votre opinion dans la boîte de commentaires. Comme ça, on va apprendre. Je ne dis pas que ce que moi je dis, c'est j'ai raison ou pas. Vous comprenez? Mais je vais expliquer pourquoi, pour moi, aucune de ces raisons n'est une raison. Simplement, pour moi, c'est un signe de désintérêt. D'accord? Désintérêt, ça peut aussi être que c'est quelqu'un, en fait, qui ne fait que des hook-up. Ça veut dire c'est quelqu'un qui couche à gauche, à droite. Donc, pourquoi vous donnez mon numéro? De toute façon, on va juste passer du bon temps ensemble. Et après, je vais trouver un autre mec. Donc, j'envisage rien du tout avec nous deux. Ça peut être une raison. Donc, la question c'est, est-ce que vous aussi, vous cherchez la même chose? Vous cherchez juste à passer une nuit ou du temps ensemble et c'est tout? Si vous cherchez plus, quelque chose de plus durable, si vous cherchez quelque chose de plus durable, du coup, vous n'allez pas faire ça. Vous allez proposer plutôt d'être ensemble. Vous allez plutôt proposer d'avoir son numéro parce que vous cherchez à être plus intime que juste d'avoir ce qu'on appelle en anglais one night stands. Ça veut dire un coup de nuit ou quoi, ou de soir ou peu importe. Je ne sais pas comment on le dit en français. Vous comprenez? Donc, je vais vous dire pourquoi pour moi toutes ces raisons n'est pas valables, tout simplement parce que personnellement je ne vais pas être avec quelqu'un qui a manque de caractère, parce que dans tous les sens, si vous êtes déjà avec quelqu'un et vous essayez de faire du monkey branching, ça veut dire que vous n'êtes pas honnête avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Vous êtes en train de tromper, vous êtes en train de tricher. Et est-ce que ça veut dire si jamais on se met ensemble, vous allez aussi vous mettre en communication avec des hommes sur des réseaux sociaux pendant qu'on est dans la relation? Est-ce que j'aimerais ça? J'aimerais pas ça. Personnellement, j'aimerais pas tricher avec elle parce que j'aimerais pas que... C'est pour ça qu'on parle de karma. J'aimerais pas que... Voilà. Mais en dehors des morales, simplement, moi, je ne me mets pas avec quelqu'un qui a un manque de caractère, qui est un menteuse, ou bien qu'est-ce que je vais dire autre? Simplement pour ces raisons-là, j'aimerais pas que ce soit même pour juste coucher ensemble. Ça m'intéresse pas trop. Parce que j'aimerais être avec quelqu'un avec qui on se respecte. Vous voyez? Et surtout le ciment pour une relation, c'est la loyauté.
Parce que sans loyauté, on ne peut pas faire des sacrifices. Vous comment je vais dire ça? Bref, c'est ça, voilà, c'est simplement ça, moi, ma raison. Donc, ma raison, c'est simple, c'est que j'aimerais pas être avec quelqu'un qui est un player, quelqu'un qui n'est pas honnête, qui est malhonnête, et ainsi de suite. Donc, pour cette raison, peu importe la raison qu'elle me donne, moi, je juge ça tout simplement comme un signe de désintérêt. Vous comprenez? Et pour cette raison, même si ce n'est pas un signe de désintérêt, si c'est pour juste avoir quelque chose vite fait, ainsi de suite, aucune de ces raisons n'est valable pour moi. Parce que, personnellement, j'avais aussi le choix entre plusieurs femmes. C'est pour ça que vous, en tant qu'homme, vous devez investir en vous-même pour être la meilleure version de vous-même. Il faut que vos côtés financiers soient bons. Il faut que physiquement, vous prenez soin de vous tout en restant naturel, ainsi de suite. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que moi je ne partage pas l'idée d'avoir mon argent pour aller donner à la femme. Ce n'est pas, moi je ne suis pas un simp. Parce que même si une femme même qui vous aime ne cherche pas à dépenser votre argent, parce qu'elle ne s'intéresse pas à ça, elle s'intéresse à votre intellect, à votre attirance physique, et ainsi de suite. Quelqu'un avec qui elle peut en fait se mettre ensemble pour bâtir une famille, créer de la richesse ou peu importe. Vous voyez? Et même si, avant même qu'une femme couche avec vous, généralement, il faut qu'elle vous respecte. Donc, si elle ne vous donne pas son numéro, mais elle vous propose son Instagram, déjà c'est un signe c'est un manque de respect. Ok? Et si jamais vous êtes ensemble, c'est le type de fille qui vous allez devenir ce qu'on appelle son lunch friend. Et vous allez juste simplement, vous allez passer votre temps pour aller lui acheter manger. Si elle a des problèmes, vous allez aller résoudre. Et vous allez rester dans le friend zone. La plupart du temps, vous risquez, si jamais vous ne donne pas le numéro dès le départ, vous risquez d'être dans le friend zone jusqu'à nouvel ordre. Et la plupart du temps, peut-être même que rien ne se passera jamais entre vous deux, la plupart du temps. Mais son ego ne lui permet pas de vous lâcher. Du coup, elle va vous mettre on the bench comme un reserve player. Voilà. Et c'est à vous de voir. Ça, c'est moi, mon opinion. Mais sachant bien qu'il y a certains hommes aussi qui cherchent, qui n'ont pas de problème, pas du tout de problème. Parce que ça, c'est à vous de voir. Parce que quelqu'un s'est dit, OK, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Moi, je vais prendre votre Instagram ou votre Snap ou votre Facebook. On reste des amis. Comme ça. Et si jamais vous me donnez l'opportunité, je vais avoir ce que je veux. Il y a des gens qui n'ont pas de problème avec ça. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de problème. Chacun, voilà, mais de moi, mon point de vue, surtout si vous cherchez quelque chose de sérieux, ne tombez pas dans ces pièges-là. Il vaut mieux le lâcher pour que quelqu'un d'autre qui va vous considérer comme son numéro 1 pourrait entrer. Ça, c'est mon opinion. Vous pouvez me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Ça, c'est mon opinion. Vous pouvez me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.